Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Mon couple et ma famille TV. Aujourd'hui, on va parler de sexualité, la sexualité selon Dieu. Parce que Dieu est le concepteur de ces choses. C'est lui qui a conçu le corps humain, c'est lui qui a conçu le mariage et la relation sexuelle qui va avec. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble 4 ou 5 bases que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien doit connaître en ce qui concerne la sexualité. Voilà, on va essayer de parler, de nous exprimer selon les standards divins parce que mon couple et ma famille TV, c'est d'abord et avant tout une chaîne chrétienne. Et je te dis déjà que j'ai fortement à cœur de prévoir une sorte de cours destiné aux chrétiens. Voilà, ça va être des cours qui vont concerner les célibataires et aussi même les personnes mariées. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Il se dit tellement de choses sur les réseaux sociaux et c'est dommage que les chrétiens en parlent peu en fait. On est souvent pas suffisamment exposé à ce que Dieu dit. Parce que ce qu'on veut, c'est la volonté de Dieu. Donc, la première des choses à savoir en ce qui concerne la sexualité, c'est que, alors, la sexualité, comme je l'ai dit, c'est une invention de Dieu. Voilà, et qui fait partie du mariage. Et le sexe, contrairement à ce que certains s'imaginent, le sexe n'est pas quelque chose de sale. C'est-à-dire le fait d'avoir une relation sexuelle à partir du moment où cela se fait dans le cadre qui est prévu par Dieu, c'est-à-dire qu'avec ton conjoint ou ta conjointe, non, ce n'est pas du tout quelque chose de sale, au contraire, c'est quelque chose que le Seigneur a prévu pour faire du bien, pour propager la race humaine, déjà pour commencer, oui, mais aussi pour vous faire du bien mutuellement. Voilà. La parole de Dieu nous dit en Marc 10 au verset 6 qu'au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule et même chair. Les deux deviendront une seule et même chair. Donc, alors le rapport sexuel, c'est vraiment quelque chose qui est prévu par Dieu. D'accord Et quand je parle de ça, je me rappelle un sketch que j'ai regardé récemment qui mettait en scène une jeune fille qui venait de se marier avec son fiancé. Une fois qu'ils se retrouvent dans la chambre, la jeune fille ne veut pas de relation sexuelle. Et le gars la pourchasse dans toute la chambre. C'est-à-dire qu'ils font le tour de la chambre comme ça parce qu'elle a peur, elle fuit en fait. Et à un moment donné, elle commence à prendre autorité, elle chasse le diable, alors que son mari a simplement besoin il a besoin d'elle. Et le rapport sexuel, c'est dans la continuité en fait. C'est aussi pour ça qu'on se marie. Donc, cette jeune fille elle ne voulait pas consommer le mariage parce que visiblement, elle n'était pas prête. Et je tiens à te dire, pour toi qui es célibataire, tu es encore vierge, que si tu n'es pas prête à avoir une relation sexuelle, ce n'est pas la peine de te marier. Voilà, parce que la relation sexuelle fait partie du mariage. J'ai entendu des histoires incroyables de jeunes filles voilà, de couples qui, au bout de plusieurs mois, n'avaient toujours pas consommé le mariage. Pourquoi? Parce que la fille, c'est souvent aux femmes que ça arrive, aux jeunes filles que ça arrive, était complètement fermée. Elle est complètement fermée à cela. Ça ne passe pas dans sa tête. Elle a le sentiment de commettre un péché. Elle a le sentiment de faire quelque chose de sale. Donc, si tu es une jeune fille, tu regardes cette vidéo, tu es vierge, sache que la relation sexuelle fait partie du mariage. Voilà. Et une fois encore, si tu n'es pas prête pour cela, ce n'est pas la peine de prendre un homme en otage. Ou si jamais aussi il y a un homme qui regarde cette vidéo et que pour une raison ou pour une autre, il ne veut pas ou il ne peut pas avoir de relation sexuelle, vraiment, il faut d'abord régler ça. Parce que ça fait partie de tout ça. C'est très important. Et comme je l'ai dit, ce n'est vraiment pas quelque chose de sale. Et sachez aussi que, aux yeux de Dieu, tant qu'il n'y a pas de relation sexuelle, il n'y a pas mariage en fait. Le mariage n'est pas consommé. Donc, c'est très important de le savoir. C'est des choses qu'il faut comprendre. Deuxièmement, l'acte sexuel est réservé au mariage. Tel que Dieu a conçu la relation sexuelle, vraiment, c'était pour que cela se passe après que les deux se soient engagés à vivre dans une vie commune, voilà, pour le restant de leur jour. Vous voyez, donc il faut que le mariage ait été célébré, qu'il y ait eu un engagement avant que les deux puissent commencer à envisager un rapport sexuel. Voilà. La Bible nous dit, fuyez la fornication. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps, mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? Voilà. Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été racheté à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à celui qui t'a créé et qui habite en toi. C'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Donc, c'est des choses importantes. La Bible ne nous autorise pas d'avoir des relations sexuelles comme ça se fait dans le monde aujourd'hui, à gauche et à droite. Tu as un premier copain, après un deuxième, après un troisième, et puis ça peut aller à l'infini. Non, non. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autant
tant qu'il n'y a pas de rapport sexuel, le mariage ne peut pas être considéré comme ayant été véritablement fait, ou si tu veux, engagé. Autant, quand vous avez des relations sexuelles, c'est-à-dire à chaque fois que tu as des relations sexuelles avec un homme ou avec une femme, tu contractes une alliance avec cette personne et il y a des transferts qui se font. Et c'est comme ça, j'en ai parlé dans une vidéo précédemment, c'est comme ça que les gens se retrouvent avec des mauvaises choses dans leur vie en fait. Et c'est comme ça également que d'autres se font voler leur grâce, parce qu'au travers d'une relation sexuelle, on peut te voler tes grâces. C'est pour ça qu'il vaut mieux réserver la relation sexuelle au cadre légitime du mariage, faire les choses à la façon de Dieu. Et je peux te certifier que c'est là où vraiment tu vas profiter de la chose. Voilà. Troisièmement, la troisième chose que je voulais partager avec vous concernant la relation sexuelle, je l'ai dit un peu plus tôt, le but du mariage, de la relation sexuelle, c'est de propager la race humaine, d'accord? Propager la race humaine, c'est sûr. Voilà, donc c'est pour faire des enfants, mais c'est aussi pour avoir du plaisir. Si tu veux comprendre cela, selon la pensée de Dieu, je te recommande de lire le livre des Cantiques, Cantiques des Cantiques. Tu vas vraiment comprendre que c'est vraiment Dieu a prévu que oui, qu'on ait des relations sexuelles pour avoir des enfants, mais c'est aussi pour se faire plaisir, c'est aussi pour se détendre. Et également pour renforcer l'unité et l'amour, parce que oui, la relation sexuelle a pour rôle également de renforcer les liens, de resserrer les liens entre les conjoints. Ce que je vous dis est même scientifiquement prouvé, parce que j'ai lu un article un jour où la personne qui a rédigé l'article parlait d'une hormone qui est sécrétée pendant la relation sexuelle, qui s'appelle l'oxytocine, si mes souvenirs sont bons. Et cette hormone aurait pour effet, à chaque fois qu'elle est sécrétée, cette hormone a pour effet de renforcer le lien entre l'homme et la femme. Et c'est pour ça que plusieurs mariages sont combattus à ce niveau-là. Voilà, tu comprends donc que tout ce qui est grève du lit, faire voilà, des mois et des mois et des semaines en privant ton conjoint ou ta conjointe de relations sexuelles, c'est pas bon pour votre relation. Tu vois, ce n'est absolument pas bon. Ensuite, et je crois qu'on va... Alors, on ne va pas s'arrêter là. Ça, c'est l'avant-dernier point. La Bible ne t'autorise pas à te refuser à ton conjoint. C'est-à-dire, ce point-ci, on va dire, c'est l'enchaînement de ce qu'on vient de dire. La Bible ne t'autorise pas à te refuser à ton conjoint. Je vais lire le verset parce que quand je le dis, je crois qu'il y en a peut-être qui vont douter de cela, qui vont en douter. 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7 nous dit « Ne vous privez point l'un l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. » Il peut arriver que, parce que bon, on est dans un temps de prière, voilà, qu'on ne puisse pas dans ce moment-là avoir des relations sexuelles, c'est normal. Il peut aussi arriver que, peut-être parce que la femme est indisposée, elle est dans sa période de menstruation, ou elle vient d'accoucher, ou bien parce que l'un des conjoints et son corps est malade. Voilà, c'est des choses qui vont arriver, vous voyez. Mais tu ne peux pas décider pour rien comme ça là, parce que tu es, on va dire, tu n'es pas content, parce que tu n'es pas contente de priver ton conjoint de relations sexuelles. Et même, parfois, ce n'est même pas tellement que les gens sont en train de se disputer, mais c'est juste que quand la femme travaille beaucoup et que l'époux travaille aussi beaucoup, ils n'ont plus le temps, je vous assure, c'est des choses qui existent, ils n'ont plus le temps vraiment pour eux en fait, ils n'ont plus de temps dans l'intimité. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que je vous assure que quand vous vivez comme ça, il y a un écart qui est creusé entre vous deux. Il y a un écart qui est creusé. Donc, c'est très important de le comprendre. Et des temps pour vous. J'ai déjà dit que c'est important d'avoir des moments de qualité avec son époux ou son épouse, c'est-à-dire des moments où vous discutez, où vous échangez, où vous communiquez, où vous parlez. Parce qu'il y a trop de couples où l'homme ne sait pas ce qui se passe dans la vie de sa femme et vice-versa. La femme aussi, elle ne sait pas ce qui se passe dans la vie de son mari. Ce n'est pas normal. Voilà. Vous êtes mariés, Dieu vous a mis ensemble justement pour vous soutenir, pour vous fortifier ensemble. Donc, c'est important d'avoir des moments aussi dans l'intimité. Je vous assure. C'est très, très important. Comme je vous l'ai dit, hein, scientifiquement, c'est prouvé que ça resserre les liens. Ça resserre les liens. Il y a beaucoup de gens qui font la grève du lit. Pour un oui ou pour un non, des gens qui négligent cet aspect-là. Et quand vous négligez cet aspect-là, je vous assure que ça affecte votre relation. Ça affecte toute la relation. Alors, je vais revenir dessus. Sur chaque point, je parle à la grâce de Dieu, je reviendrai
en détail. Et la petite formation que je vais prévoir également, parce que j'ai à cœur de prévoir une petite formation pour les célibataires comme pour les mariés. On va vraiment entrer dans le détail. Vous voyez, donc je t'invite déjà à t'inscrire sur le lien que je vais te mettre en bas, c'est ma newsletter. Et comme ça, une fois que la petite formation sera prête, je vais te prévenir. Je vais te prévenir et comme ça, tu pourras avoir tous ces éléments vraiment dans les détails, toutes ces informations dans le détail. Ensuite, le sexe est réservé à ton conjoint et à personne d'autre. Je vous assure qu'on entend des histoires terribles. Je me rappelle que j'avais une amie, son oncle ne pouvait pas faire d'enfant. Il était bon, les médecins avaient dit qu'il était stérile, qu'il n'allait jamais pouvoir faire d'enfant. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire, le monsieur? Il a décidé d'envoyer sa femme aller faire des enfants avec un autre. Et cette femme avait fait 4 enfants avec un monsieur, je ne sais pas avec qui c'était. Et tout le monde savait que, voilà, il avait autorisé sa femme à aller faire des enfants ailleurs. Dieu ne nous autorise pas à faire ce genre de choses. En fait, le mariage est sacré. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. L'adultère est un véritable péché aux yeux de Dieu. Donc, sous aucun prétexte, tu ne peux décider comme ça que tu vas avoir des relations sexuelles avec un autre homme ou avec une autre femme que ton époux. Tu vois, c'est vraiment un péché devant Dieu et ça attire des malédictions, ça va attirer des démons dans votre maison, sans compter que quelqu'un peut te prendre ta femme comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'elle, au départ, elle y allait juste pour faire des enfants, pour te faire les enfants que le médecin dit que tu ne peux pas faire. Et puis finalement, elle s'attache à l'autre homme. Donc vraiment, c'est des choses qu'il faut éviter. Ça ne va pas vous apporter la bénédiction parce que le péché ouvre toujours la porte aux démons. Vous voyez? Donc, on ne peut pas faire ça. J'ai entendu une autre histoire, une jeune fille qui habitait chez sa tante et à chaque fois que sa tante s'absentait, le mari de sa tante lui imposait des relations sexuelles en disant, bon, ta tante n'est pas là. Nous, on t'héberge dans cette maison. Comme ta tante n'est pas là, tu vas aider ta tante et tu vas te soumettre à moi. Parce que moi, j'ai des envies. Donc, il couchait avec avec la nièce de sa femme, soit disons pour que la nièce aide sa tante qui s'était absente. Donc, vraiment, c'est des raisonnements tellement diaboliques qui n'ont aucun sens. C'est destructeur et là également, ça ramène des démons dans le foyer, ça ramène des démons dans la vie des personnes qui pratiquent ce genre de choses. Donc vraiment, le sexe est réservé à ton conjoint. La polygamie n'est plus à l'ordre du jour. C'est quelque chose qui a été dans la volonté permissive de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais vous voyez bien que au départ, c'est-à-dire au départ, au monde où Dieu créait l'être humain, il a uni une femme avec un homme. C'était une femme avec un homme. Voilà. Donc, il faut qu'on s'aligne sur le mindset de Dieu, qu'on s'aligne sur la façon que Dieu a de faire les choses. Je crois qu'on en a terminé, mais simplement pour vous dire de vraiment tout faire pour vivre votre sexualité à la façon de Dieu, selon les standards de Dieu. Et de cette manière, vous allez pouvoir en tirer comment je peux dire, le meilleur profit possible, je vous assure. Parce que pour les personnes qui ont connu la sexualité avant Dieu, c'est-à-dire en dehors du cadre prévu par Dieu, et après, c'est-à-dire qu'ils se sont maintenus dans la chasteté. Une fois qu'ils ont connu Dieu, ils sont maintenus dans la chasteté et ils ont commencé une relation saine dans la sainteté avec le Seigneur, dans le cadre du mariage. Ils vont te témoigner, en tout cas toutes les personnes, y compris moi-même, qu'une relation sexuelle qui se fait dans le cadre du mariage, elle est bénie. Elle est bénie, elle est agréable. Vraiment, tu vas expérimenter vraiment la plénitude de tout ce que Dieu a mis dans la relation sexuelle. Et ce n'est pas une question d'expertise ou de technique, non. C'est la bénédiction de Dieu. Parce que mon frère, ma soeur, contrairement à ce qu'on peut croire, Dieu bénit tout ce qui rentre dans sa volonté, y compris une relation sexuelle qui se fait entre deux conjoints qui sont mariés normalement, voilà, dans la crainte de Dieu et qui font les choses à la façon de Dieu. Dieu bénit cette relation-là. Il bénit également votre vie sexuelle et vous êtes épanoui. Et je déclare que pendant que tu t'attelles à suivre vraiment ces bases, ces principes divins, ce sera également ta portion. Donc voilà, je voulais déjà poser ces bases-là. On parlera de sexualité vraiment de façon plus approfondie et plus spécifique, mais je voulais déjà poser ces bases-là, comme je l'ai dit, afin que les personnes soient au courant en fait, parce que c'est important de savoir ces choses. C'est important, c'est vraiment la base. Comme je l'ai dit, je vais bientôt vous présenter un cours qui va vous permettre de comprendre la sexualité selon Dieu, vraiment de long en large. Et je vais te mettre le lien en bas de la newsletter à laquelle il faut que tu t'inscrives pour être averti au moment où le cours sera prêt. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as été édifié. Si c'est le cas, mets-moi un like et un commentaire. Et surtout,
partage la vidéo parce que c'est important que les gens soient au courant des standards divins pour le sexe, en ce qui concerne la sexualité. C'est très important. Donc, si tu veux propager le royaume, il faut aussi partager cette vidéo parce que le sujet n'est pas souvent abordé. Donc, voilà, je te laisse partager, liker, t'abonner si ce n'est pas encore le cas et me mettre en commentaire. Et je vais m'arrêter là en te disant à très bientôt sur cette chaîne.